Shalom, shalom la famille 100% Jésus-Christ, j'espère que vous allez bien, je vais bien par la grâce de Dieu. Je salue toutes les personnes qui sont là pour la première fois. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous sur la chaîne de la famille 100% Jésus-Christ, une chaîne de vérité. On vous prêche la vérité dans le but de vous affranchir. Car Osée 4, verset 6 nous dit que mon peuple périt faute de connaissance. Aujourd'hui, je suis là pour répondre à une question qui m'a été posée. Il y a une jeune sœur qui m'avait écrit pour me dire que non, maman, je ne sais pas, je ne comprends pas, j'avais mon copain, mais nous nous sommes séparés. C'est vrai qu'on a eu un enfant et nous nous sommes séparés, mais je ne comprends pas pourquoi je ne cesse de me voir avec cet homme-là. Dans mes songes, je le vois toujours. Et souvent, je me vois toujours même dans sa famille, avec ses sœurs. Dans ma vie, se trouve vraiment avec eux, dans la famille et tout et tout. Mais cet homme-là est marié. Il est déjà marié, mais moi, je n'arrive pas je ne cesse pas le voir et c'est fréquent. Bien aimé, il faut savoir, je veux répondre ceci. Il faut savoir que nous sommes des êtres spirituels et Dieu nous parle souvent dans le spirituel par nos songes. Dieu nous ouvre les yeux, bien aimés, pour voir notre état d'âme. Des fois, il nous communique sa pensée. Des fois, il nous donne des directives. Mais aussi, le diable aussi peut venir aussi nous donner des songes, bien aimés. C'est pourquoi il faut avoir l'esprit de discernement. Parce que une autre personne peut se dire que non, comme je vois cette personne-là dans les songes, c'est que c'est mon mari. Non, ça ne peut pas être ton mari. Pourquoi? Parce qu'il est déjà marié. Dieu ne peut pas te révéler des choses, bien aimées, qui sont contraires à sa parole. La prophétie ne peut pas être contraire à la parole de Dieu, car la parole de Dieu nous recommande, il faut toujours vérifier les prophéties, voir si elles sont de Dieu. Et comment tu vas vérifier si la prophétie vient de Dieu? Cette prophétie doit cadrer à la parole de Dieu. Et nous savons que lorsque une personne est déjà mariée, selon Dieu, il n'y a plus de divorce, il n'y a plus de deuxième bureau, il n'y a plus de deuxième femme. Donc, ces songes-là déjà n'est pas une prophétie. Amen. Et cet homme-là ne peut plus être ton mari parce qu'il est déjà marié. Et puis, deuxièmement, je veux te dire que il faut prier. Vous voyez, parce que le monde spirituel, bien aimé, nous sommes spirituels et souvent nous rencontrons des choses dans le monde physique qui a été déjà arrêté spirituellement. Tu vas te rendre compte, bien aimé, qu'il y a des choses qui se passent. Tu vois tes combats dans le monde spirituel, dans les songes, tu rêves toujours en train d'être poursuivi, tu rêves toujours des chiens, tu rêves des serpents, tu rêves de toutes ces choses-là. Et dans la vie réelle, tu sens vraiment que tu n'avances pas. Tu sens vraiment que tu as des blocages, qu'il y a des choses qui ne marchent pas dans ta vie. Vous voyez, pour dire qu'il ne faut jamais négliger les songes, parce que Dieu nous parle souvent dans les songes. Le diable aussi nous attaque par les songes. Et puis, il y a également des songes qui viennent de nous parce que nous avons eu à penser à quelque chose. Mais lorsque ces songes-là se répètent, moi, je veux dire à cette personne-là, par rapport au travail que j'ai fait, par rapport à l'expérience bien aimée que j'ai, ça, on appelle ça l'attachement d'âme. Il y a des séparations, au début toujours ça fait mal lorsque tu te sépares, même si c'est toi qui as rompu cette relation, mais au début ça doit faire mal. Ça fait toujours mal, tu n'arrives pas parce que vous avez eu à développer des habitudes ensemble. Tu as eu à développer des habitudes ensemble, des fois ça peut mal, mais après quelques temps, ça doit passer. Après quelques temps, tu passes à autre chose. Amen, tu passes à autre chose et tu oublies carrément la personne. Mais lorsque, après des années, tu n'arrives pas à oublier la personne, dans tes songes, tu vois la personne, ou partout où tu es, tu vois la personne, tu n'arrives pas à refaire ta vie, tu es toujours là dans ta maison parce que tu n'arrives pas, tu espères toujours à cette personne-là de revenir, malgré que la personne est mariée, mais tu veux seulement que cette personne puisse revenir dans ta vie. Ou soit toi-même aussi tu es marié, mais tu essaies toujours de rechercher le contact de cette personne bien-aimée. Là, il y a attachement d'âme. Alléluia. Là, il y a attachement d'âme. Lorsque tu n'arrêtes pas de voir cette personne que tu as beaucoup aimée, malgré que la personne a déjà repris sa vie, toi-même aussi, tu n'arrives pas peut-être à avancer dans la vie parce que la personne est vraiment présente en toi. Tu sens vraiment que cette personne vit en toi. Bien-aimé, ça, c'est l'attachement d'âme. La parole de Dieu déclare que c'est lui qui couche avec une prostituée devient une seule chair avec la prostituée. C'est pourquoi Dieu n'aime pas que nous puissions faire des rapports
en dehors du mariage. Amen. En dehors du mariage parce qu'il sait qu'il y a des conséquences. Lorsque nous désobéissons à Dieu, bien-aimé, nous ouvrons la porte à l'ennemi et à tout moment, le diable peut nous attaquer. À tout moment, le diable, donc tu lui donnes le plein droit sur ta vie. Alléluia. C'est pourquoi Dieu nous recommande toujours de vivre dans la pureté. Il sait qu'il y a des conséquences, bien qu'il ne relate pas toutes les conséquences, mais il te dit seulement qu'il ne faut pas forniquer, les adultères n'hériteront pas les royaumes des cieux, les impudiques n'hériteront pas, les menteurs n'hériteront pas, parce que derrière les péchés, il y a toujours des conséquences. Et moi, je peux répondre à notre sœur qu'il y a eu attachement d'âme. Amen. L'attachement d'âme, bien aimé, ça se favorise déjà lorsque tu as peut-être aimé, tu as beaucoup aimé cette personne. Vous vous êtes promis peut-être le mariage. Tu as dit que tu seras mon mari à vie. Lui aussi a dit que tu seras ma femme à vie. Donc vous êtes promis des choses, bien aimées, que vous n'avez pas vous-même respectées. Et le diable utilise cela maintenant contre vous. Amen. Il va utiliser cela contre vous, tout comme aussi vous avez eu, lorsque vous avez eu des rapports, amen, il y a certaines personnes qui font des rapports en ayant la menstruation, pendant la période de la menstruation, bien aimé, ça ce sont des pactes, et comme le pacte là n'a pas été brisé, c'est normal, bien aimé, qu'il puisse encore avoir cet attachement d'âme. Alléluia. Et comment cela se manifeste? Ça se manifeste souvent lorsque, après séparation, tu n'arrives pas à refaire ta vie. Après séparation, tu es triste. L'autre a refait, mais toi, tu n'arrives pas à refaire ta vie. Vous pouvez peut-être sembler refaire votre vie, mais spirituellement, ou soit spirituellement, tu sens que c'est vraiment pas. Tu n'arrives pas à t'attacher avec la femme avec qui tu es, ou tu n'arrives pas à t'attacher avec l'homme avec qui tu es. Pourquoi? Parce que tu ne fais que penser à ton ex. Tu ne fais que penser à cette fille, tu ne fais que penser à cet homme-là. Et c'est comme ça. Et tous les jours, lorsque tu vis, donc tu sens comme s'il vivait en toi, comme s'il était là en toi. Il y a des fois, tu as juste envie de citer son nom, tu as juste envie de parler de lui, donc tu sens vraiment qu'il est là dans ton cœur, il est là avec toi. C'est comme si vous vous promenez ensemble, bien-aimés, et dans ta tête, tous les jours, tu penses à lui, tous les jours, tu penses à elle, tous les jours, tu penses à lui, bien-aimé, sache qu'il y a déjà l'attachement d'âme. Amen. Et cet attachement, bien-aimé, tu dois briser cela par la prière. Parce que vous vous êtes fait, il y a un moment donné, vous avez eu à faire des rapports et la parole de Dieu déclare que celui qui couche avec une prostituée devient une seule chair avec cette prostituée. C'est pourquoi tu vas détruire cela dans la prière. Tu vas détruire cela dans la prière. C'est vrai qu'il y a des gens qui disent que non, il faut aller faire du sport, il faut bien aimer le spirituel, ça se règle par le spirituel. Ça ne se règle pas par le physique. Tu vas détruire parce qu'il y a certaines personnes, peut-être après le sport, malgré les sports, la personne va progresser, va grandir, peut-être vont se séparer après 10 ans, 15 ans, mais tu continues toujours. Il y a des jours où tu repenses toujours à ces garçons, tu repenses toujours à cette femme et tu te sens malheureuse, malgré que l'autre est déjà marié. Toi aussi, tu es déjà marié, mais tu te sens malheureux. Il y a aussi certaines personnes qui arrivent même peut-être à ne pas jouir de leur conjoint. Alléluia. Tu n'arrives pas à jouir de ton conjoint. C'est-à-dire, lorsque vous faites vos rapports, tu dois, avant de jouir, tu dois penser à l'autre. Tu dois penser à ton ex, tu dois penser à ton ex bien-aimé. Ça, ce sont des abominations. Vous voyez, il faut détruire cela dans la prière, parce que les attachements d'âme, donc c'est vraiment une porte ouverte aux maris de nuit et aux femmes de nuit. Le mari de nuit, on aura le temps d'en parler, on va commencer à te voir en train de faire le rapport avec, peut-être même c'est ton ex là, que tu verras encore dans les songes, peut-être qu'avec un autre homme ou une femme, dans le songe, bien aimé. Dans ça, c'est un autre chapitre que je vais développer, parce que je ne veux pas que cette vidéo soit très longue. Alléluia. C'est pourquoi, bien aimé, le conseil que je veux dire à cette personne-là, de pouvoir prier et de briser cela. Dans ta prière, tu dois renoncer à cette personne. Dans ta prière, tu renonces à cette personne au nom de Jésus et tu fais des prières de séparation. Tu renonces à cette relation, tu te détaches de lui au nom de Jésus. Tu te détaches de son âme au nom de Jésus. Tu te détaches de cette personne au nom de Jésus. Tu pries, tu brises cela, tu brises le lien par la prière au nom de Jésus-Christ.
Christ de Nazareth, et dans tes prières, renonce à cet esprit au nom de Jésus. Renonce à cet attachement d'âme au nom de Jésus. Tu te sépares de cette personne dans la prière au nom de Jésus-Christ de Nazareth et tu marches dans la sanctification cette fois-ci parce que ça ne sert à rien de prier et puis continuer dans la fornication. Non, marche dans la sanctification et attends le mariage. Dieu va t'envoyer un homme, Dieu va t'envoyer une femme, mais tu dois d'abord, avant ça, commencer d'abord à briser pour que tu sois heureuse ou heureux dans ton couple. Sinon, si tu entres comme ça, tu risques d'être dans le mariage, tu continues à penser à lui, tu continues à penser à lui, à penser à vos relations passées, à vos débats que vous avez eu à faire corporellement. Tu penses à toutes ces choses bien aimées et c'est vraiment, ça sera vraiment dommage. Et les maris de nuit aussi vont vraiment bien s'installer dans vos couples. Alléluia. Tu fais d'abord la confession, tu demandes à Dieu pardon et puis tu brises cela dans la prière. Amen. Et c'est comme ça que tu seras délivré de cet attachement d'âme. Que Dieu vous bénisse abondamment. N'hésitez pas, si vous avez des questions, vous pouvez nous envoyer vos questions. Nous allons répondre à toutes vos questions. Soyez toujours connectés sur cette chaîne de vérité, la chaîne qui t'a franchi par la vérité. Que Dieu te bénisse et n'oublie pas de partager la vidéo. On se voit très bientôt. Bye.